Si quelque chose de semblable devait se produire à l'avenir, il faudra me parler. Il cache quelque chose. Tu essaies de t'immiscer dans la vie de maman. Tu veux lui voler sa vie ou quoi, là? T'arrives pas à voir que maman est heureuse depuis qu'il est revenu dans sa vie? Qu'est-ce que tu fais? Non, sauve-toi. Et toi, n'oublie pas, tu as laissé ton ami violer mon fils. Fais attention. Je ne te pardonnerai jamais. Allez plutôt donner ce conseil à vos propres enfants. Je n'ai pas besoin de vous pour élever mes enfants. Restez loin d'eux. Très très loin. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchizo fulindel, le malik melingel. Koleka la ponga basa stratile ngomlindel. Inkoma komya feel, esentin guya feel. Bambi supply ngaba vele guya. Ay baning abafuna le life, kodwa bashota ngesibindi, can't afford this life. Gomorra! Maman. Tiens, ton thé. Bois un peu, ça pourra t'aider. J'ai ajouté du sucre, je pense que ça va te plaire comme ça. Vas-y, goûte-y. Maman, s'il te plaît. Tu ne veux pas boire? Quoi, c'est trop sucré? De l'eau. Je t'apporte de l'eau. D'accord. Maman. 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 Ça suffit. Tu peux te battre encore une fois, maman. Tu l'as déjà fait et tu peux le refaire, je te le promets. Tu es forte, maman. Tu es très forte. Ne laisse pas ça te briser encore une fois. Tu es revenu de trop loin, alors ne cède pas. L'envie de boire ne te ramènera nulle part. D'accord? D'accord, maman? Ça va aller. Oui. Oui, bien sûr. On va en parler, mais ce n'est pas le moment. Bonjour, Tati. Je tiens à m'excuser sincèrement pour hier, quand j'ai parlé à Langa. Je lui ai juste donné quelques conseils d'homme à homme, car il m'a semblé qu'il était à un âge où il a sûrement grand besoin d'une figure paternelle. Taisez-vous, ça suffit. J'en ai assez entendu. Langa avait un père qui l'a déjà bien élevé. Oui, j'essayais seulement de l'aider. Je vais vous dire une chose. Je n'ai pas besoin de votre aide pour élever mes enfants. C'est tout. Heureuse qu'on ait pu s'entendre. Zodwa et Teddy, j'aimerais vous expliquer les options possibles. Vos deux options, en fait. Teddy peut ouvrir une procédure contre Mademoiselle Manzi, aller en cour et comparaître dans le cadre d'un procès. La deuxième option, c'est que vous pouvez demander une ordonnance de protection. Comme ça, l'école aura des raisons de pouvoir renvoyer Mademoiselle Manzi. Mais, Teddy, si tu ne choisis aucune des options mentionnées, ça voudra dire que Mademoiselle Manzi pourra continuer d'enseigner librement au lycée.
C'est pour ça qu'il faut ouvrir une procédure, mon garçon. Il le faut. Je peux vous poser la question, oui. On va faire tout ça pour qui, en fait? Hein? Parce que j'ai demandé spécifiquement que toute cette histoire reste entre nous. Je ne veux pas que mon enfant soit le sujet de conversation dans chaque bar du coin. Zodois, tu ne fais que blâmer les gens tout le temps. Tu blâmes Mélusier et moi pour ce qui s'est passé, mais pourtant tu ne fais pas ce qu'il faut. Laisse Teddy ouvrir une procédure pour que Manzi puisse être puni et arrête de t'en prendre à tout le monde. Ce que tu ne vois pas, toi, c'est que la personne qui sera punie ici, c'est Teddy et non pas Manzi. Je peux te poser 2 questions, Zodois, sans que tu t'énerves. Quand vas-tu nous dire ce que tu veux exactement? Bonne question. Et est-ce que tu veux que Teddy retourne à l'école et que son enseignante soit la personne qui l'a blessé? Non, bien sûr que non. Ça non. Ça non, maintenant, même si t'arrives à la faire renvoyer Manzi, il va devoir rester à l'école. Et Teddy, il va alors devenir la risée de l'école entière. Est-ce que tu peux comprendre ça? C'est pour ça que je dis que ça doit rester secret. Secret. Vous comprenez? C'est quand même pas compliqué, ça. Tu m'as appelé? Oui, Tati, je t'ai appelé. Tu sais, habituellement, quand il s'agit de toi ou des enfants, je comprends. À cause de tout ce qui s'est passé. Mais la façon dont tu as parlé à mon ami Mike hier, c'était inacceptable. Je ne veux pas de ça. Pour toi, c'était trop brutal. Ça ne l'était pas. J'étais tout à fait dans mon droit de réagir comme ça. Tu as réagi de façon excessive et tu devrais t'excuser. Des excuses? Ah non, sûrement pas. C'est plutôt à Mike de venir s'excuser auprès de moi. Tati, pourquoi tu es toujours si bornée? À chaque fois. Tu ne respectes vraiment personne. Maman, je te respecte toi, d'accord? Mais ce Mike, il doit juste se tenir loin de mon enfant. Mike donnait juste quelques conseils à Langa, c'est tout. D'homme à homme. Tati, parfois un jeune garçon a besoin d'avoir des conseils masculins. Mais qui a dit que c'était son rôle? Pour qui il se prend? Je n'ai pas besoin de ses conseils, compris? Et si j'en avais besoin, ça ne viendrait pas d'un parasite de bas étage comme ce type. Proviseur de la Mini? Oui. Venez, venez. Je vous ai amené ces garçons. Ils ont fait du tapage et incité les élèves à quitter la classe de Madame Manzi. En plus de ça, les jours précédents, ils ont refusé qu'elle leur fasse cours. Et aucun d'entre eux ne veut me dire pourquoi. Papa. Hey, je ne suis pas ton père à l'école. Proviseur de la Mini. Madame, je vais m'en occuper. Je vous fais confiance. Asseyez-vous, les garçons. Écoutez, je comprends votre protestation, et je la respecte. Mais la seule chose que nous devons faire, c'est respecter les souhaits de Teddy. Si son histoire se sait, il va en pâtir. Papa, est-ce que tu crois Ne pas m'appelle pas papa. Proviseur de la Mini, n'y a-t-il pas une autre solution pour agir? Pour l'instant, il n'y a rien que je puisse faire, jusqu'à ce que Teddy trouve le courage de signaler officiellement le problème. Et comment le convaincre? En le soutenant et en l'entourant au mieux, car on est sa famille. Jusqu'à ce qu'il prenne une décision sur ce qu'il veut faire. C'est clair pour vous? Bon, c'est bien. Tretty, tu veux que je te dise quelque chose? Ta sœur a toujours été une vraie snob. Et je suis convaincue que ça ne s'est pas arrangé ces derniers temps. C'est quelque chose que moi j'aurais pu te dire, maman. Bon, à quel niveau de snobisme elle est maintenant? Eh bien, elle a osé traiter Mike de parasite. De parasite? Oui. Mais pourquoi Tati a fait ça à Mike? Je comprends pas. Il est vraiment tellement gentil. Je me demande bien ce que Mike a pu dire ou faire à Tati pour qu'elle dise ce genre de choses. Bonne chance pour essayer de le découvrir. T'as toujours laissé Tati faire absolument tout ce qu'elle voulait, maman. Elle ne voit probablement rien de mal dans ce qu'elle fait ou dit tout le temps. Mais elle ne peut pas tout dire.
Pas tout le temps. Pas maintenant. Sauf que elle imagine qu'elle a encore gagné, maman. Tu dois te défendre, voyons. C'est ta maison et elle doit obéir à tes règles, comme nous tous, sinon elle doit partir. Mon Dieu, tu sais, si elle avait eu le choix, elle aurait quitté Gomorrah il y a bien longtemps. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui l'a fait agir comme ça. Je ne sais pas. Et franchement, je m'en fiche. S'il te plaît, parle-lui au plus tôt. Demande-lui ce qui se passe et essaie de la raisonner un peu, ça nous détendra tous à la maison. Mais enfin, je viens de dire que je m'en fiche. Je suis sérieuse. C'est grave ce qui se passe. D'accord. D'accord, je vais essayer. Mais rien ne garantit que Tati voudra bien m'écouter. C'est tout ce que je demande, Pretty. Merci. Zodwa. Mais Lucy n'est pas là. Je l'attends aussi. On peut se parler? Zodwa, je sais que vous vous inquiétez pour Teddy. Moi aussi. Je ne sais pas d'où vient toute cette histoire complètement dingue, parce que franchement, j'ai toujours traité Teddy comme je traite Ntokozo. Exactement de la même façon que Gladys s'occupe d'eux. J'ai dit à Teddy que son béguin qu'il a apparemment pour moi depuis mon arrivée ici était inacceptable. C'est juste que ça me blesse d'entendre tout ça. Parce que je ne ferai jamais de mal à un enfant. Est-ce que je peux y aller? Zodwa, s'il vous plaît, parlez donc à Teddy. Demandez-lui de dire la vérité. Ma vie est en jeu. Je vais perdre mon emploi. Et aussi tous mes amis. S'il vous plaît. Ça te tuerait d'être plus gentil avec Mike. Fais-le pour maman, pour son bonheur à elle. Il te suffit d'être juste de temps en temps un peu plus tolérante, Tati. Je veux dire, tu n'as pas à être si difficile à vivre tout le temps. Moi, je suis difficile à vivre? Qu'est-ce que j'ai fait? Je contribue aussi aux frais de la maison, figure-toi. Et lui, il nous a juste apporté du poulet frit. C'est exactement ça, Tati. Tu ne vois pas que tes mots peuvent être blessants pour maman, hein? Tout ce que maman veut, c'est que tu t'entendes avec la personne qu'elle a choisie, ou qu'au minimum, tu sois cordial avec lui. Tu ne peux pas faire semblant, au moins? Je pourrais. Mais ce ne serait pas rendre service à maman. Elle est amoureuse de la mauvaise personne. C'est tout. Et qui tu es, toi, pour décider de ça, dis donc? Il y a quelque chose qui cloche chez cet homme. Il est très bizarre. Oh, waouh! Pourtant, t'as rien senti de bizarre chez ton propre mari? Alors qu'il en faisait des trucs bizarres, hein? Oh, donc c'est ça. T'es juste jalouse. Oui. Pretty, mais qu'est-ce que tu dis comme bêtise? Tu es vraiment bête ou quoi? Non! Depuis la mort de Mbangeni, tu n'as pas connu d'homme qui était à la hauteur pour toi. Même pas pour boire un verre, hein? Donc maintenant, tu ne veux plus voir les gens heureux autour de toi, simplement parce que toi, tu es malheureuse. Il ne s'agit pas de jalousie. Franchement, jalouse de maman? Et je vais te le prouver. Je vais te donner la preuve que cet homme n'est pas aussi innocent qu'il prétend l'être. Juré. Alors, mon garçon, tu as pris ta décision? Très bien. En ne la laissant pas s'en tirer cette fois-ci, tu ne lui donnes pas la possibilité de violer quelqu'un d'autre. Teddy. Teddy. Non, Gladys, je ne le ferai pas. Les gens parleront, tu sais. Ils parleront aussi de ma mère, et elle n'est pas assez forte pour supporter ça. Mais enfin, tu ne peux pas sacrifier ta vie juste parce que tu as peur que ta mère rechute. Ah, mais Gladys... Non, tu ne peux pas. Oh. Donc même une aide sociale comme toi est nocive pour mon fils? Tu le manipules? Non, je lui dis la vérité. Teddy a aussi besoin que justice soit faite. Tu te prends pour qui? Sérieusement, tu ne peux pas décider pour lui.
Teddy, on peut rentrer chez nous. Cette femme ne veut rien comprendre. Teddy. Monte, s'il te plaît, je te parlerai plus tard. Gladys, ne commence pas avec moi, s'il te plaît. On y va, allez. Vas-y, monte. J'ai dit qu'on rentrait à la maison. Bonjour. Bonjour, chérie. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je préférerais que Teddy reste avec nous ce soir, mais Zodwa veut qu'il rentre plus tôt chez eux. Zodwa, on m'a dit que tu étais venu au bureau et que tu avais parlé à Manzi. Il n'y a rien de mal à avoir parlé à Manzi. N'essaie pas de me surveiller, toi non plus. Je suis seulement venu chez vous pour travailler, alors payez-moi et on s'en va. Tu ne peux pas contrôler ma vie comme bon te semble. Et ça recommence. Teddy, écoute mon fils. S'il te plaît. Je sais que je ne suis pas instruite. Je sais que je ne t'ai pas non plus beaucoup soutenue. Mais c'était difficile de croire à ton histoire. Il me faut parfois du temps pour comprendre certaines choses. On m'a appris que seul un homme pouvait violer une femme. Je ne savais pas que le contraire était possible. Et ça, c'est à cause de l'éducation que je n'ai pas eue. Alors oui, c'est vrai que je peux pas me permettre d'avoir une belle maison et que je ne suis pas assistante sociale. On leur a offert à eux l'opportunité d'étudier, ce que moi je n'ai pas eu. Vous me faites toujours me sentir inutile. Vous me faites me sentir stupide. Comme si je ne pouvais pas m'occuper de mon fils. Tout ce que je le fais pour lui. Je sais que je te déçois parfois, Teddy. Mais pourtant, tu vois, je fais de mon mieux. Teddy? Teddy? Non, arrête de me harceler avec tes 10 000 rounds. Je t'ai dit que je te rembourserai. Non, je ne retarde pas exprès. Je te rembourserai ton argent. Oui, comme prévu. Teddy, crois-moi, je ne veux pas te mentir. C'est juste que je comprends pas ces choses. Parfois, dans mon cœur, j'aimerais te croire. Mais mon esprit n'y arrive pas. Bon sang, j'ai beaucoup de questions, Teddy. Mais avant de te les poser, je vais d'abord être très honnête envers toi. Chaque fois qu'on me parlait de viol, c'était toujours les hommes qui violaient les femmes, ça se passait toujours comme ça. Mais l'idée qu'une femme viole un homme... Non. Non. Et je suis désolée d'avoir été si ignorante. Maman. C'est bon, maman. C'est bon. Je comprends que tu es désolée et aussi... Je vois que tu n'as jamais pensé que ça pouvait arriver à ton fils. J'entends aussi ce qu'on nous dit sur la procédure. Il faut absolument montrer des preuves solides. Mais on n'en a pas. Et elle, Manzi, c'est une enseignante qui a de l'argent. On risque de perdre cette affaire. Je ne sais pas, Teddy, je ne sais pas. Nous, on est vraiment que tous les deux et c'est tout. On n'a personne d'autre. S'il te plaît, Teddy, je t'en supplie. Je sais que c'est difficile. Mais laisse tomber, mon bébé. Laisse tomber, Teddy, je t'en prie.
Revenons à nos anciennes vies. C'est arrivé, mon fils, et on ne pourra pas changer ça. S'il te plaît, laisse tomber et redeviens le Teddy que je connais. Ok. Et je ne dis pas que tu pourras tout oublier d'un coup, mais s'il te plaît... Je sais que même si ça ne se fait pas du jour au lendemain, que ça prendra du temps. Ça se fera lentement, mais sûrement. Je ne veux pas que tu deviennes aigri, mon garçon. Maman? Mike? Je ne t'ai pas trop fait attendre? Non, ça va. On a patienté. Qu'est-ce que tu voulais me dire, mon bébé? Je serai très brève. Mais j'avais raison. Cet homme doit à quelqu'un 10 000 rands. 10 000 rands, tu entends? Je ne sais pas dans quel pétrin vous êtes, Mike, mais maintenant crois-moi, maman. Il n'est pas revenu ici pour toi. Il est bien ici pour ton argent.